Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 4e dimanche du temps de l'Avent et les textes aujourd'hui nous invitent à l'humilité. Le dimanche dernier déjà, c'était la joie. Nous sommes toujours dans la mouvance de la joie dans l'accueil de notre Sauveur Jésus, l'Emmanuel avec nous. Et les textes nous invitent à l'humilité et comment est-ce que nous percevons l'humilité au travers de ces textes. Nous allons commencer par l'évangile du jour. Nous avons là, face de nous, le texte de la visitation. Marie, mère de Dieu, celle qui porte Jésus dans ses entrailles, qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Rappelons-nous qu'à l'Annonciation, l'ange a dit que ta cousine aussi, elle est enceinte, celle qu'on appelait la stérile, elle est enceinte, voilà. Et donc Marie qui part à la rencontre d'Élisabeth, elle part à sa rencontre. On aurait voulu dans notre monde que ce soit l'inverse, en fait, puisque c'est la mère du Sauveur, donc elle doit recevoir des privilèges, que ce soit Élisabeth qui vienne vers Marie, mais non, avec Dieu ce n'est pas possible, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et j'aime bien ce thème de rencontre parce que Dieu vient rencontrer nos réalités, Dieu vient rencontrer nos défis, Dieu vient avec nous, Dieu vient chez nous, Dieu vient en nous. Et Marie qui va à la rencontre d'Élisabeth, les deux femmes vont se rencontrer, certes, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va s'opérer là, c'est la rencontre de Jésus avec Élisabeth, c'est-à-dire la rencontre du Sauveur déjà avec son peuple qui est matérialisé ici par Élisabeth. Élisabeth va dire dans le texte que d'où m'est donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Une démarche de foi et d'humilité. Élisabeth a eu assez d'humilité parce qu'elle aussi, elle a été visitée par l'Esprit Saint. Elle pouvait dire, j'ai ce privilège moi également, donc voilà, j'ai le privilège de porter celui qui précède Jésus. Mais donc, en toute humilité, sans foi, puisque la foi, c'est de croire sans avoir vu. Elle croit que l'enfant que Marie porte est son sauveur. Et vous savez, Dieu ne peut pas transformer certaines réalités dans nos vies si nous ne le reconnaissons pas comme notre Seigneur et Sauveur. Mais Élisabeth, elle a reconnu en toute humilité et en toute simplicité. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, nous également, Dieu vient à notre rencontre. Est-ce que nous sommes capables de le reconnaître en ce 4e dimanche de l'Avent? Est-ce que nous ne sommes pas aveuglés par l'orgueil, par la colère? Est-ce qu'il n'y a pas encore des restes de choses que nous portons, de choses pas très nettes que nous portons, qui nous empêchent de le voir? Est-ce que nous arrivons sincèrement à reconnaître Jésus avec notre cœur? Est-ce que nous arrivons à reconnaître Jésus qui nous rejoint dans nos différentes réalités? Élisabeth va aller plus loin. Elle va dire, lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Ah. Je dirais, c'est merveilleux en fait. Est-ce que nous sommes capables de tressaillir d'allégresse à la rencontre de Jésus? Est-ce que nous sommes capables de tressaillir d'allégresse à la venue de Jésus lorsque Jésus vient chez nous? Je ne crois pas. Parce que nous sommes dans une sorte de brouhaha. Nous avons trop de problèmes. Nous pensons à nos problèmes. Nous pensons à nos défis. Mais Dieu vient à notre rencontre. Et comme Élisabeth, les textes nous invitent à tressaillir de joie malgré ce problème difficile, malgré ce chômage, malgré les factures impayées, malgré le mariage difficile. On nous emmène, le texte nous interpelle, on nous exhorte à tressaillir d'allégresse. Quelle joie! Mais je ne peux tressaillir d'allégresse que si et seulement si je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Des fois, je ne peux pas le reconnaître parce que je me dis que je suis petit. Je me dis que ma voix ne porte pas. Mais dans la première lecture, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit Bethléem, Ephrata, Bethléem, ouvre-toi. Bethléem est ce petit village. Mais c'est un petit village qui sera quoi? Le spectateur d'un grand événement.
la venue du Christ, un événement qui va bouleverser le monde entier. Donc toi également, petit, Dieu vient à ta rencontre. Toi qui souffres, il vient à ta rencontre. Toi qui n'as plus de voix, il vient à ta rencontre. Toi qui te dis que ça ne vaut plus la peine, Jésus vient à ta rencontre. Est-ce que tu es capable de tressaillir de joie et surtout de la partager? Parce que Marie, elle avait sa joie. Elle allait partager sa joie avec Élisabeth. Élisabeth également a partagé sa joie avec Marie. Est-ce que nous, quand nous rencontrons Jésus, nous sommes capables de partager cette joie avec les autres? Est-ce que nous sommes capables d'offrir Jésus aux autres en toute humilité? Est-ce que des fois on ne se tape pas la poitrine en disant « c'est moi le dépositaire, le propriétaire de Jésus, je le connais plus que vous, j'ai plus de charisme que vous, j'ai plus d'onction que vous ». Nous ne sommes plus humbles. Et cet enfant Dieu qui épouse notre humanité, qui se fait petit pour venir dans notre humanité, c'est une leçon. Une leçon. Il nous interpelle, nous invite à être humbles dans nos milieux professionnels, à être humbles dans nos milieux spirituels, à être humbles dans nos communautés, à être humbles dans nos différentes familles, quels que soient nos titres, quels que soient nos diplômes, quel que soit ce que nous sommes. Dieu nous demande d'être humbles de cœur. Est-ce que nous sommes capables de l'être? C'est la question que je nous pose. Alors, en ce dimanche, le Seigneur qui se fait petit et qui vient à notre rencontre nous invite, nous également, à revenir. Nous également, à nous faire tout petits. Nous également, à le laisser venir nous rencontrer. À pouvoir lui dire, Seigneur, tu es mon Seigneur et Sauveur. Je veux te laisser me rencontrer. Je veux te laisser me nettoyer afin de t'offrir au monde en toute humilité. Que Dieu nous aide à l'accueillir vraiment avec joie et humilité. Je vous aime, mais lui encore plus. Que la joie ne nous quitte pas. Au revoir.